Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat Razon, un bon jeûne de Tisha B'Av. Et malheureusement, comme vous pouvez le constater, Mashiach n'est pas venu. Le temple n'a pas été remis à sa place. Et malgré cela, on a lu hier après-midi, à la fin de Tisha B'Av, une Haftara dont les mêmes mots se relieront ce Shabbat, et le Shabbat portera également ces mots. Nahamu, Nahamu, Ami, consolez mon peuple. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète Yeshayahu an-Navi, qui avait déjà prononcé les paroles de Chazon, Shabbat, la veille de Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av, et après, c'est encore lui qui délivre les paroles de Dieu. Et Dieu souhaite par deux fois pour les deux temples successifs consoler. Ami mon peuple. Yomar Elohechem, ainsi parle votre Dieu. Chas v'shalom de penser que Kadosh Baruch Hu nous aurait chas v'shalom oublié, ou alors que il a sciemment voulu détruire nos temples et il veut pas nous rendre le troisième, nous donner le troisième temple. Chas v'shalom de penser un seul instant à ce genre de yéhouch, à ce genre de désespoir, parce que on a un grand principe dans Chassidut qui dit Yerida letzorech aliyah, que parfois des chutes, même si grandes soient-elles, sont pour le besoin d'une élévation encore plus grande qu'avant les chutes. Ça veut dire que si les chutes des deux premiers temples, avec tout ce que cela comporte de massacres, de sang et de souffrance, on est descendu très bas, très très bas, à des niveaux qu'on n'a même pas conscience, c'est pour nous indiquer dans le même temps que l'élévation après ces chutes terribles sera encore plus grande qu'avant les chutes. Et il y a une histoire dans la Gemara qui illustre très très bien ce que je viens de dire, j'espère être compréhensible par tout le monde. C'est que Rabbi Akiva, qui passait avec ses collègues d'études, sa chavruta, ses compagnons d'études sur le lieu du temple encore fumant, les ruines du temple encore fumantes. Et là, les compagnons de Rabbi Akiva, ils voient Rabbi Akiva en train de rigoler. Et ils disent à Rabbi Akiva, il dit, mais comment tu peux arriver à rire en cet endroit où les flammes, les fumées s'échappent encore des ruines du temple? C'est-à-dire que le temple brûle encore et on voit des renards, des renards et des serpents à l'endroit du Saint des Saints. Et toi, tu es en train de rigoler. Comment tu peux arriver à rire dans un endroit et dans un moment pareil? On est quelques heures après sa destruction et toi, déjà, tu rigoles. Et là, Rabbi Akiva de leur répondre. Jusqu'à présent, je ne savais pas si la prophétie dans son intégralité allait s'accomplir. Parce qu'elle n'avait pas commencé à s'accomplir dans sa première partie de phrase, dans sa première partie de prophétie, et maintenant que je vois devant mes yeux que la première partie de la prophétie s'est réalisée, c'est-à-dire la destruction, alors je sais que la seconde partie de la prophétie, c'est-à-dire la reconstruction, se réalisera forcément aussi, puisque la première partie de la prophétie, la destruction s'est réalisée, ça indique que forcément la fin de la phrase, la fin de la prophétie, la reconstruction va se réaliser aussi. Et là, à ces mots-là, les compagnons de Rabbi Akiva lui disent « Akiva nichamtan ou nichamtan » Akiva, tu nous as consolés par deux fois, pour les deux temples, encore une fois. Et pourtant, ces sages-là ne sont physiquement plus devant nous, avec nous, mais on sait très bien que les tzadikim sont appelés des vivants, même au-delà de ce que nous, on pense être la vraie vie, et que tout ce monde-là attend, et que tout ce monde-là presse à Kadosh Baruch Hu, pas seulement de Tisha B'Av en Tisha B'Av, pas seulement d'année en année,
mais à chaque seconde, à chaque microseconde, à chaque centième, il y a notamment, et vous connaissez bien, ça a même été érigé en chanson, que Rachel mevaka albanea, que Rachel imenu. Rachel, notre maman, elle pleure constamment depuis des millénaires, mais ça dure depuis des millénaires, elle n'arrête pas de pleurer, notre maman Rachel, sur Banéa, sur ses enfants, et Dieu de lui promettre à chaque instant que Yesh Sachar Litfulater, il y aura une récompense à ton labeur, à ta souffrance, à ta tristesse, à tes larmes, Rachel, parce qu'un jour viendra où les Juifs, tes enfants, vont revenir, mais Eretz Oyev, de la terre de leur ennemi, de la terre de leur exil, de la terre de leur diaspora, de la terre de ceux qui, à la fin des temps, dans le monde entier, les montreront du doigt. C'est exactement ce qui se passe actuellement en diaspora. Et alors, de finir, de dire à Rachel Imenu Veshavu Banim Ligvulam. Viendra ce temps messianique où tes enfants reviendront dans leurs frontières, dans les frontières de leur maison, de leur terre, dans les frontières de la terre d'Israël. On a bien sûr une très grande pensée en ces mots-là aux affreuses images que ces barbares nazis du Hamas ont montrées de nos otages, notamment un qui était ni plus ni moins en train de creuser sa propre tombe dans les tunnels sombres de Gaza, squelettique. On se croirait revenu aux images des survivants des camps d'extermination, la peau sur les os. Et là, sauf que là, il était même pas à l'air libre comme à Auschwitz. Il était squelettique dans un trou noir, en train de creuser son propre trou. Voilà les images que nos pourritures d'ennemis montrent. Voilà avec qui on devrait négocier. Voilà avec qui on devrait, selon les bien-pensants occidentaux et européens, euh, on devrait cesser le feu, on devrait discuter, négocier, limite faire la paix et reconnaître, c'est apparemment le bon moment pour reconnaître, selon plusieurs nations du monde, leur soi-disant État, un État de barbares. C'est ça, c'est le mot. Ils n'ont pas trouvé un autre moment que de reconnaître un État à ses pourritures. Excusez-moi du terme. Mais les images qu'on a vues à la sortie de Shabbat, on a passé un vrai Tisha B'Av. Parce que là, Tisha B'Av nous a parlé, on a vu un de nos frères, nos otages, dans un état d'antichambre de la mort, creuser leur propre tombe. Je ne sais pas s'il y a plus parlant comme Tisha B'Av que cette année, par exemple, des Tisha B'Av contemporains de notre époque. Il y a eu, le peuple juif a vécu la Shoah, bien sûr, à une génération avant la nôtre. Voilà, enfin, je veux dire, Bechol Dor Vador, à chaque génération, on me dit Malenu Lechalotenu, on se lève pour nous exterminer. Et là, on voit ces images à l'entrée de Tisha B'Av samedi soir, à la sortie de Shabbat. J'ai un ami qui m'a dit Avner, je suis désolé, j'arrive pas à penser à autre chose. Et ces images nous ont hantés toute la journée de Tisha B'Av hier. Et de lever les yeux au ciel et de dire ce que tu as promis à Rachel Imenu, ce que tu as promis à Rachel, notre maman, que Veshavu Banim Ligula, que viendra un temps messianique à la fin des temps, où les enfants de Rachel rentreront dans leurs frontières. Bien, accomplis-le maintenant. Maintenant, parce que nos enfants sont en train de mourir dans ces tunnels. Que Dieu fasse que, comme il souhaite nous consoler des deux temples, qui nous console de ce 7 octobre, qui tant qu'il y aura un seul otage encore là-bas, vivant ou à l'inverse de la vie, ce 7 octobre 2023 ne sera jamais refermé. On ne laisse personne derrière. Ça, c'est une phrase qu'on dit à l'armée. Et dans le Talmud, dans la Gemara, on dit qu'une vie juive, même un corps juif, même un cadavre juif, c'est Olam Umlo, c'est un monde entier. Et nos ennemis le savent très bien, que nous respectons les vivants, nous respectons les morts, et ils jouent là-dessus. Mais, sauf Davar à Kol Nishma, à la fin des temps, tout sera... Les comptes seront faits. Faut pas...
que nos ennemis ne pensent pas qu'ils seront jamais châtiés. Viendra un temps où toutes les pourritures de l'histoire et leurs collabos occidentaux qui les suivent, comme c'est marqué jusque dans notre Torah, Vayeler Esav el Ishmael, Esav, le père du monde occidental, qui est Édom. Esav, c'est Édom. Il est allé prendre pour femme une des filles d'Ishmaël et s'allier avec Ishmaël contre Israël, contre Yaakov et ses descendants. Eh bien, viendra un temps où Alpene Kol Echav Nafal, où devant tous ses frères Ishmaël tombera, où la tête de Esav roulera comme elle a roulé dans la Meharat à Marpella, dans la grotte de Marpella à Hebron, lorsque le petit-fils de Yaakov, Rushim, le fils de Dan, voyant que Esav voulait usurper la place de son grand-père dans ce caveau des patriarches, il n'a pas pu se retenir et aujourd'hui, Esav, du moins sa tête, repose aux pieds de son frère Yaakov et Ishmaël tombera, al penekol echav nafal. Mais on laisse Dieu s'occuper de nos ennemis et nous, on doit rester droit, même si le sentier se fait de plus en plus étroit. Là, je parlais avant Shabbat avec ma tante en France et là, on est en train de vivre quelque chose de mondial, quelque chose on tombe sur la tête. Les déclarations qu'on entend, on tombe sur la tête. Et dans tout ce tourbillon, on doit se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il ne veut qu'une seule chose, c'est notre consolation, notre délivrance, et que tous ceux qui ont voulu attenter à son peuple, à ses enfants, ceux qui lui ont crié au pied du mont Sinaï comme un seul homme, Naase Venishma, on fera ce que tu nous demanderas, et ensuite, si on y arrive, on comprendra, à la différence des autres peuples qui ont voulu négocier avec Dieu comme on négocierait avec un marchand de tapis. Le peuple juif, même s'il a la nuque parfois raide, il sait courber les chines, se plier et continuer à faire ses shabbats, continuer à faire ses mitzvot, à manger kasher, à mettre cette filine, à allumer les lumières de Shabbat, à allumer les lumières de l'espérance par sa Torah et par ses prières. Si vous aviez vu au Kotel hier 4000 personnes au mur de soutènement du temple, 4000 personnes en prière, en larmes, levant les yeux au ciel et disant « Tate, notre Père, Avinu Sheba Shamayim, Hamahakom Yerachem, Yerachem Aleihem Veotziem Mitzara Lirvacha Umeafela Leora משעבוד לגאולה אשתה בגלה ובזמן קריב. Makom Yerachem Alem, que Dieu prenne en pitié nos otages. Makom Yerachem Alem, Veotziem Mitzara, qui les sorte maintenant du malheur, l'Irvacha vers la largesse. Mais a fait la léora de l'obscurité de leur tunnel à la lumière de l'extérieur, de la terre d'Israël, de leurs frontières. Mishiaboud Ligeoula, de leur servitude à leur délivrance. Ashta, maintenant, Ba'agala, de manière prompte. Bisman Kariv, et dans un temps proche. Disons tous ensemble, Amen.